Ma famille a organisé une fête surprise pour le nouveau bébé de mon frère mais ne nous a pas invités, ma fille et moi. Quand nous sommes arrivés pour déposer un cadeau, ma mère a dit « Vous ne devriez pas être ici ». Ma fille lui a pris la main, a souri et a dit « Je sais. C'est pour ça que j'ai aussi amené l'avocat de papa ». Tout le monde a arrêté de sourire. Je n'avais pas prévu de m'incruster à une fête, j'étais juste venu offrir un cadeau attentionné en fait, emballé dans du papier vert menthe avec des étoiles dorées choisies par ma fille Sarée. Mais quand ma mère a ouvert la porte et m'a regardé comme si j'étais une étrangère, les yeux froids, les lèvres serrées, j'ai su que je ne faisais pas partie de la célébration. Je ne faisais plus partie de la famille, plus du tout. Et ce qu'elle a dit ensuite, je ne l'oublierai jamais, tu n'as rien à faire ici. Elle n'a pas chuchoté, elle n'a pas souri, juste plat, comme si nous étions les invités indésirables au mariage de quelqu'un d'autre. Je ne savais même pas qu'il y avait une fête, c'est ça qui pique le plus. Pas d'invitation, pas de SMS, même pas un signe de tête. J'ai regardé par-dessus son épaule, des serpentins, des ballons, une immense bannière Bienvenue bébé Mika accrochée au-dessus de la cheminée. Des douzaines de personnes, dont beaucoup avec qui j'ai grandi, se tenaient là, tenant de petites assiettes de nourriture traiteur, riant jusqu'à ce qu'elle me voie, puis le silence, juste la musique de fond qui continuait à jouer sur l'enceinte, étrangement forte dans ce silence. J'ai essayé de trouver mon frère Miles dans la foule, il était près du bol à punch, souriant à quelqu'un jusqu'à ce qu'il m'aperçoive, son sourire s'estompa, il jeta un coup d'œil à notre mère, puis détourna le regard comme s'il ne me connaissait pas. Je me suis tourné vers Sarée, la main de ma fille était fermement serrée dans la mienne, elle portait sa robe jaune préférée, celle avec les boutons en forme de marguerite. Je me suis penché pour chuchoter « Chérie, on laisse juste le cadeau et on y va, d'accord ?» Mais avant que je puisse me redresser, Sarée a lâché ma main, elle s'est dirigée directement vers ma mère, l'a regardée droit dans les yeux et a dit, d'un ton parfaitement calme, « Je sais qu'on n'a rien à faire ici, c'est pour ça que j'ai amené l'avocat de papa aussi. » Ça a frappé la pièce comme la foudre, on pouvait sentir le silence s'abattre, même le bébé a arrêté de pleurer, les fourchettes se sont figées en l'air, peu de gens ont échangé des regards nerveux, le visage de ma mère est devenu pâle, sa mâchoire s'est crispée, mais Sarée est restée là, stable comme si elle avait répété, et puis, sans dire un mot, elle a fouillé dans son petit sac à dos licorne étincelant et a sorti une carte de visite, nette, propre, embossée en argent, Henri Ortiz, avocat. En droit de la famille. La carte de mon ex-mari. Revenons en arrière une seconde, Henri est le père de Sarée et mon ex, nous avons divorcé il y a 3 ans, et bien que notre mariage n'ait pas survécu, notre coparentalité l'a fait. Nous sommes civils, nous nous soutenons, ce n'est pas juste un avocat, c'est le genre d'homme qui se montre. Il est resté dans la vie de notre fille, il est resté dans la mienne, à sa façon, surtout quand il est devenu clair que ma famille avait discrètement commencé à s'éloigner après le divorce. Au début, c'était subtil, des discussions de groupe qui avaient soudainement de nouvelles versions dans lesquelles je n'étais pas incluse, des traditions qui ont été déplacées sans que personne ne m'en parle, puis ce furent les anniversaires auxquels je n'étais pas invité, les fêtes que j'apprenais grâce aux photos Instagram. Mais j'envoyais toujours des cadeaux, j'appelais toujours, je souriais malgré la douleur, jusqu'à ce jour, ce moment. J'ai senti mon cœur battre dans mes oreilles, non pas par colère, mais par honte, confusion, embarras. Je n'étais pas l'ex en colère, la sœur dramatique, ou le mouton noir, j'étais la femme qui tenait une belle et douce couverture pour bébé en regardant une porte se fermer devant son visage pendant que sa propre mère faisait semblant d'être une étrangère. Et ma fille de 10 ans est restée là, ferme, non pas avec une crise, non pas avec des larmes, mais avec clarté, avec un but. Tu as amené l'avocat de papa, lui ai chuchoté, choqué. Sarée a hoché la tête, les yeux toujours fixés sur sa grand-mère. J'ai vu les textos, maman, j'ai tout vu, je voulais juste qu'il sache qu'on n'est pas seul. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas une question de fête, mais que c'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'était construit pendant des années, quelque chose que j'avais ignoré pour maintenir la paix. Et c'était Sarée, ma fille discrète, observatrice, au cœur de tournesol, qui avait vu à travers le silence et avait décidé qu'elle n'allait pas les laisser nous effacer. Discrètement, je ne me suis pas toujours senti comme une étrangère dans ma propre famille, il y a eu une époque où nous étions proches, vraiment proches. Nous étions le genre de famille qui avait des soirées spaghettis le dimanche où tout le monde venait, qu'il le veuille ou non. Ma mère, Renée, était la colle, forte, structurée, jamais émotive. Elle croyait aux règles et elle croyait en Miles, son garçon en or. Moi, j'étais la personne sur laquelle on pouvait compter, celle qui aidait à faire la vaisselle,
qui jouait la médiatrice quand Miles devenait trop bruyant ou que papa prenait un verre de trop. J'étais celle qui aidait, pas la préférée, jamais la préférée. Et c'était bien pendant longtemps, jusqu'à ce que je me marie, puis divorce. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Henri et moi, nous ne nous sommes pas séparés dans les flammes, nous sommes juste devenus des personnes différentes. Il est devenu plus obsédé par le travail et je me suis épuisé à essayer de tout gérer. Quand nous nous sommes finalement séparés, la réaction de ma mère n'a pas été de la sympathie, mais de la déception, pas même cachée. Tu aurais dû faire plus d'efforts, m'a-t-elle dit. Une fille doit garder sa famille unie. Je me souviens, debout dans sa cuisine après lui avoir dit, les mains tremblantes alors que j'essayais de boire du thé, ces mots me tranchant la paume déjà fragile. Il m'a trompé, maman, avais-je dit, avec quelqu'un du travail. Elle n'a même pas cligné des yeux, elle n'a même pas cligné des yeux. Et les hommes font des erreurs, on ne détruit pas une famille pour une erreur. C'était le début, la lente fermeture du cercle, pas une claque, juste une dérive. Les invitations ont ralenti puis se sont arrêtées, les appels téléphoniques sont devenus tendus. J'ai continué à essayer, surtout pour le bien de Saré. Je ne voulais pas qu'elle se sente coupée de ses racines. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis devenue celle qui tendait toujours la main à travers un canyon. Ce samedi matin, le jour de la fête, je ne me doutais de rien. Saré et moi venions de Target, elle a choisi un cadeau pour bébé Mika, une douce couverture et un petit éléphant en peluche qui grince quand on le secoue. On ne peut pas rester longtemps, je lui ai rappelé. On va juste le déposer. Je sais, a-t-elle répondu en balançant le sac à ses côtés. Juste le déposer. Saré a toujours été vive, j'oublie parfois à quel point elle voit, à quel point elle comprend. À 10 ans, elle est un mélange de moi et d'Henri, mais d'une certaine manière plus réfléchie que nous deux. Elle lit les gens comme des livres. Sur le trajet, j'ai répété ce que je dirais si les choses devenaient maladroites. Je voulais juste déposer ça, je sourirais, félicitations encore. C'était tout, pas de drame, pas d'attente. Je n'avais même pas mis de maquillage. Je n'étais pas là pour faire une déclaration. Je ne savais même pas qu'il y avait une fête. Je n'avais pas été prévenu. Pas d'invitation, pas de SMS. Je n'ai découvert plus tard que Janessa, ma belle-sœur, avait envoyé des invitations numériques. Mon nom n'était pas sur la liste, pas plus que celui de Saré. Tout le monde d'autre était au courant, tout le monde d'autre avait planifié, sauf moi. J'étais le fantôme, la pensée d'après. Ça ne s'est éclairci que quand j'ai vu la situation du stationnement dans leur rue, les ballons attachés à la rampe du Porsche, les rires et la musique qui s'échappaient des fenêtres ouvertes. Ce sentiment froid et sombre m'a frappé dès que je suis sorti de la voiture. Maman, a demandé Saré en regardant autour d'elle. C'est une fête? J'ai hoché la tête lentement. On dirait. Elle n'a rien dit tout de suite, elle a juste serré le sac cadeau contre sa poitrine. J'ai hésité en bas des marches, mon estomac s'est retourné. Je voulais partir, honnêtement, juste partir en voiture, sauvegarder la dignité, déposer le cadeau plus tard, quand personne ne serait à la maison. Mais Saré m'a regardé et a chuchoté, on est là maintenant. Alors nous avons monté les marches et c'est là que tout a changé. Je ne savais pas ce que Saré avait emballé dans son petit sac à dos. Je ne savais pas qu'elle avait pris une des cartes de visite d'Henri dans le tiroir de la cuisine. Je ne savais pas qu'elle avait vu les messages textes. Je pensais avoir caché les discussions de groupe avec ma mère et Miles, planifiant la fête et disant « Ne t'inquiète pas, elle ne viendra pas, elle ne vient jamais ». Mais Saré savait et quelque part dans son petit cœur, elle a fait un choix, ne pas déclencher une guerre, mais mettre fin au silence. C'est ça le problème quand on est exclu, on ne remarque pas la première porte qui se ferme, ni la deuxième, mais un jour, on regarde autour de soi et on réalise qu'on se tient seul dans le couloir et que son enfant regarde. Je pensais que je déposais juste un cadeau, mais ce que je livrais vraiment, c'était la vérité. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai su que nous avions fait une erreur. Ma mère, Renée, se tenait dans l'embrasure, vêtue d'un chemisier rose perlé d'un rouge à lèvres brillant. Elle avait l'air surprise, pas seulement surprise, elle a jeté ses yeux sur le sac cadeau dans les mains de Saré, puis a basculé vers mon visage, comme si elle décidait à quel point elle devait être bruyante. Tu n'as rien à faire ici, 4 mots, pas d'hésitation. Elle ne s'est pas écartée pour nous laisser entrer, elle n'a pas demandé comment nous allions, elle n'a pas souri à sa petite fille. J'ai gelé, mes pieds étaient plantés sur le paillasson, mais soudain, le mot bienvenue au-dessus ressemblait à une blague.
Je l'ai regardé en clignant des yeux, comme si je n'avais peut-être pas bien entendu. J'ai tendu le sac. Nous voulions déposer le cadeau. Derrière elle, j'ai vu toute la mise en scène, des plateaux de nourriture traiteurs bordaient l'îlot de la cuisine, des ballons argentés flottaient près du plafond, des amis, des voisins, des cousins, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, tous entassés dans la maison où j'ai grandi, buvant du punch et riant jusqu'à ce qu'ils me voient. Le rire a baissé comme si quelqu'un avait baissé le bouton du volume à moitié. Quelques personnes ont souri maladroitement et sont retournées à leur conversation. D'autres se sont contentés de fixer. Miles a levé les yeux de près de la chaîne stéréo, une tasse à la main, sa mâchoire s'est tendue quand il nous a vus, il n'a pas fait signe, il n'est pas venu, ma mère n'a pas bougé de l'embrasure. Je ne savais pas que vous faisiez une fête, ai-je dit doucement. René a haussé les épaules. C'était à la dernière minute, un mensonge. Il était impossible que ce genre de mise en scène se soit produit du jour au lendemain. J'avais vu les invitations plus tard, des RSVP numériques, un traiteur réservé 2 semaines à l'avance, des biscuits personnalisés en forme de biberon. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, on va déposer ça et on y va. J'ai commencé à lui tendre le sac cadeau, elle ne l'a pas attrapé, puis Sarah a fait un pas en avant, sa voix était claire, calme et beaucoup trop adulte pour ses 10 ans. Je sais qu'on n'a rien à faire ici, a-t-elle dit. C'est pour ça que j'ai amené l'avocat de papa aussi. Elle a sorti la carte de visite de son sac à dos et l'a brandie, il y a eu un silence, si épais qu'on aurait pu laisser tomber une épingle et l'entendre rouler. La fête s'est arrêtée, la musique jouait faiblement derrière nous, mais personne ne dansait maintenant. Les sourires ont disparu, les assiettes se sont baissées, ma cousine Trina a laissé tomber un cracker sur le sol et ne l'a même pas remarqué. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte, mais aucun mot n'est sorti. J'ai chuchoté, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a regardé, son menton tremblait, mais sa voix ne tremblait pas. J'ai vu les textos, maman, j'ai vu ce qu'ils ont dit sur nous. Je me suis dit que peut-être, s'ils savaient que papa regardait, ils arrêteraient de faire comme si on n'existait pas. J'ai senti le sang me monter aux oreilles, mon visage s'est embrasé de honte, de colère, de chagrin, chaque émotion tourbillonnant comme une tornade à l'intérieur de ma poitrine. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, dise quelque chose. Janessa, la femme de Miles, était au fond de la pièce, près de la table à gâteaux, elle ne voulait même pas me regarder. Miles a finalement marché vers moi lentement, comme s'il ne voulait vraiment pas. Talia, a-t-il dit en hochant la tête, ses yeux se sont posés sur Sarah puis se sont détournés. Tu n'as vraiment pas reçu le message? Quel message, ai-je demandé. Que c'était juste pour la famille proche. Mon estomac est tombé, le genre de chute qui vous coupe le souffle. J'ai regardé ma mère, ses yeux disaient tout, sa bouche ne disait rien. Tu ne fais plus partie de la famille proche. J'ai essayé d'avaler, mais ma gorge me brûlait. Je suis ta sœur, ai-je dit. C'est ta nièce, c'est la fille d'Henri. René a interrompu presque sans réfléchir. La façon dont elle a dit son nom, comme si c'était de la boue dans sa bouche, m'a fait sursauter, comme si Sarah n'était pas l'une des nôtres à cause de qui était son père. Je me suis tourné vers ma fille, son visage était maintenant vide, ni confus, ni triste, juste fatigué. J'ai pris le sac cadeau doucement et l'ai posé sur le porche. Allons-y, ai-je dit. Sarah n'a pas discuté, elle a glissé sa main dans la mienne et pour la première fois, je n'avais pas honte de m'en aller. Mais au fond de moi, quelque chose s'est fissuré, non seulement à cause de ce qu'ils ont fait, mais parce que j'ai finalement vu ce que c'était. J'avais passé des années à excuser, à minimiser, à expliquer leur distance, mais ce n'était pas de la distance, c'était de l'exclusion. Et ma fille l'avait vu venir avant moi. Cette nuit-là, après la fête où nous n'étions pas les bienvenus, je me suis assise au bord du lit de Sarah et je lui ai brossé les cheveux derrière les oreilles pendant qu'elle fixait le plafond en silence. Nous avions quitté la maison sans dire au revoir à personne, pas de discours dramatique, pas de cris, juste le bruissement silencieux de nos pas sur le porche de ma mère et le claquement de la portière de ma voiture qui se fermait derrière nous. Mais à l'intérieur, je tremblais, en colère, pas le genre de colère forte et bruyante, plutôt comme une douleur profonde qui s'installait dans mes os, une prise de conscience que je ne pouvais plus ignorer. Les mots de Sarah résonnaient encore dans ma tête. Je me suis dit que peut-être, s'ils savaient que papa regardait, ils arrêteraient de faire comme si on n'existait pas. Ça faisait mal, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle ne l'était pas. Tu veux en parler, ai-je demandé doucement en lui caressant les cheveux. Elle a tourné la tête. Non, je suis juste fatigué de faire semblant qu'il nous aime.
Ça m'a brisé. J'ai attendu qu'elle s'endorme, puis je suis resté dans le couloir pendant longtemps, fixant les photos encadrées sur le mur, ma remise de diplôme du lycée, moi tenant bébé Saré, un portrait de famille d'avant le divorce. J'avais tellement essayé de maintenir l'image unie, émotionnellement sinon littéralement, mais maintenant j'en avais fini de faire semblant aussi. Je me suis versé une tasse de thé et je me suis assise à la table à manger. Mon téléphone a vibré. Henri. Henri, texte, tout va bien? Saré m'a raconté ce qui s'est passé. Tu veux que je vienne? J'ai hésité, puis j'ai répondu, peux-tu m'appeler? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Quelques minutes plus tard, nous étions au téléphone. Je veux te parler du trust, ai-je dit. Il y a eu une pause. Celui que ton grand-père a mis en place pour Saré. Oui, ai-je dit. Je pense qu'ils essaient de le modifier. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Henri a soupiré. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Ma voix a craqué. Je les laisse me marcher dessus depuis des années, juste pour éviter cette chose exacte, les avocats, le drame, les salles d'audience, mais maintenant, c'est ma fille de 10 ans qui se bat pour nous. Il s'est tu un instant. Talia, écoute-moi, tu ne fais pas ça pour te battre contre eux, tu fais ça pour protéger Saré. Et honnêtement, tu as été trop silencieuse pendant trop longtemps. J'ai fermé les yeux. Il avait raison. J'avais tellement maintenu la paix que j'avais cessé de protéger ma fille des personnes qui lui faisaient le plus de mal, sa famille, ceux qui étaient censés la soutenir, étaient ceux qui faisaient semblant qu'elle ne comptait pas. Henri a proposé de se pencher sur l'accord de fiducie juste pour confirmer que rien n'avait été falsifié. J'ai accepté. Le lendemain matin, j'ai fait asseoir Saré et je lui ai tout raconté. J'ai parlé à ton père, ai-je dit, et je vais parler à quelqu'un de la fiducie. Grand-papa Earl l'a mise en place pour toi parce qu'il t'aimait, personne ne devrait pouvoir t'enlever ça. Elle m'a regardé pendant longtemps, puis a hoché la tête lentement. Tu n'es pas fâché que j'ai amené sa carte? J'ai souri. Honnêtement, tu as été plus courageuse que moi depuis des années. Saré a penché sa tête contre mon épaule. Je ne voulais juste plus être invisible. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas seulement une question d'argent, de fête ou de commentaires sarcastiques de ma mère, c'était une question de reconnaissance, de ma fille grandissant en connaissant sa valeur, de ne pas se rétrécir pour s'adapter à un moule familial qui n'avait pas de place pour nous, de ne pas l'élever en pensant que le silence signifiait la force alors qu'en réalité, cela signifiait simplement être laissé pour compte. Alors j'ai commencé à m'exprimer. Je n'ai rien posté en ligne, je n'ai pas accusé personne dans la discussion de groupe, mais j'ai envoyé un email à Miles et Janessa, leur demandant poliment des éclaircissements sur la fête et la fiducie. J'ai mis Henri en copie. J'ai également envoyé un email à ma mère. Ce n'était pas colérique, c'était honnête. Si vous ne me considérez plus comme faisant partie de cette famille, je préférerais l'entendre directement de votre bouche plutôt qu'à travers les décorations de fête et les murmures. Et si Saré ne fait pas partie de votre famille non plus, vous n'avez pas à vous inquiéter de faire semblant, mais elle saura toujours qu'elle appartient avec ou sans votre approbation. Je n'ai pas reçu de réponse et peut-être que c'était la réponse dont j'avais besoin, mais j'avais déjà pris ma décision. Nous n'allions plus être invisibles. 3 jours se sont écoulés avant que j'entende quoi que ce soit. Pas de réponse à mes emails, pas d'appel manqué, rien de ma mère, de Miles ou de Janessa, pas même un commentaire passif-agressif dans la discussion de groupe familial, car bien sûr, je n'étais plus dans celle-là. Puis, le jeudi après-midi, ma mère a appelé, pas par SMS, pas par email, a appelé. Le nom maman a clignoté sur mon écran et mon estomac s'est tordu. Je l'ai regardé pendant une seconde avant de répondre. Allô? Sa voix était sèche. Alors, maintenant, tu impliques des avocats? J'ai cligné des yeux. Pas de salutation, pas de comment allez-vous, droit au but. Je protège ma fille, ai-je dit calmement, ce que vous auriez dû faire le week-end dernier. Il y a eu une pause de l'autre côté, le genre qui vous dit que l'autre personne est en train d'avaler quelque chose qu'elle ne veut pas admettre. Vous avez embarrassé tout le monde, a-t-elle finalement dit. J'ai failli rire. Non, maman, c'est vous qui l'avez fait. Vous m'avez embarrassé quand vous avez claqué une porte au visage de votre fille et vous avez embarrassé Saré quand vous lui avez dit qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'elle n'était pas invitée. Elle a 10 ans. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une inspiration. On ne fait plus semblant. Je suis au courant de la fiducie,
Je suis au courant de la tentative de la modifier et je sais ce que vous avez dit dans mon dos. Sa voix est devenue aiguë. Vous déformez les choses, ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Elle a essayé de faire marche arrière, a dit quelque chose sur le fait que les choses s'étaient compliquées avec la fiducie quand papa est décédé, que Miles essayait de tout gérer, que j'avais toujours été distante depuis le divorce, comme si mon absence avait été volontaire, comme si je n'avais pas été évincée petit à petit. Mais je n'ai pas argumenté, j'ai juste dit, on laissera l'avocat s'en charger. Elle est redevenue silencieuse, puis le coup de grâce est venu, la partie qui m'a tout dit ce que je devais savoir. Eh bien, a-t-elle dit sèchement, si c'est comme ça que vous voulez que les choses se passent, ne vous attendez pas à être incluse à l'avenir. C'était là, pas un malentendu, pas une erreur, un choix. Sa voix était froide mais calme, comme si elle parlait de réaménager des meubles, pas de couper les ponts avec sa fille et sa petite-fille. Elle traçait une ligne dans le sable et pour la première fois, je n'en avais pas peur. Merci pour la clarté, ai-je dit et j'ai raccroché. Le lendemain, Henry m'a transféré un email de l'avocat de la fiducie. Apparemment, Miles avait soumis des documents pour réaffecter l'héritage de grand-père Earl entièrement à son fils, bébé Micah, sans mentionner Sarah, sans me prévenir. Mais la paperasse avait un problème, car grand-père avait écrit le nom de Sarah à l'encre, pas les enfants de Talia, pas les héritiers, il avait écrit Sarah J. Alton, mon arrière-petite-fille, clairement et spécifiquement. Légalement, il ne pouvait pas l'effacer sans mon consentement, et il ne l'avait pas. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place, ce n'était pas une question de fait, c'était une question de pouvoir, de contrôle et de propriété sur un héritage, sur qui est retenu et qui est rayé. Je savais que mon grand-père aimait Sarah, il lui chantait des chansons quand elle était petite et l'appelait ma fille Soleil, il lui a laissé quelque chose de réel, quelque chose de permanent et ma famille avait essayé de faire comme si elle n'existait pas. J'ai emmené Sarah prendre des crêpes ce week-end, juste nous deux. L'air était frais et les feuilles commençaient à prendre cette couleur orange flamboyant qu'elle aimait. Pendant qu'elle versait du sirop sur sa pile, elle a demandé, « Est-ce qu'on va encore voir grand-mère » Je l'ai regardée attentivement. « Tu en as envie » Elle a haussé les épaules. Je ne pense pas qu'elle veuille nous voir. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré sa main. Alors c'est sa perte, ai-je dit, et ce ne sera pas la nôtre. Plus tard, ce soir-là, une cousine m'a envoyé un texto. Elle avait été à la fête. Elle a dit que les gens parlaient, qu'il y avait eu des murmures, que l'histoire de la fiducie n'était pas nouvelle. Elle s'est excusée de ne pas être intervenue. Elle a dit qu'elle avait honte. C'est ça qui m'a touché, car jusqu'alors, je pensais que j'avais tout imaginé, que j'étais peut-être dramatique, émotionnel ou amer, mais non, je n'imaginais rien. Je voyais juste enfin clairement. Ils avaient essayé de nous effacer, mais Sarah, 10 ans, portant un sac à dos licorne, est entrée directement dans une fête où elle n'était pas la bienvenue et a annoncé au monde, « Je vois ce que vous faites et je n'ai pas peur. » Et à ce moment-là, tout le monde a arrêté de sourire. Après que tout se soit calmé, la fête, le silence, la révélation de la fiducie, je m'attendais à être en colère pendant des semaines, mais je ne l'ai pas été, je me suis senti libre. Pas le genre de liberté avec des feux d'artifice, pas le genre où l'on jette une valise dans la voiture et où l'on roule vers un avenir ensoleillé. Non, c'était le genre tranquille, le genre où l'on se réveille et où l'on réalise qu'on n'attend plus un appel téléphonique, des excuses, une place à une table que l'on a contournée poliment pendant des années. J'en avais fini d'attendre. Et ce qui était étrange, c'est qu'une fois que j'ai cessé de demander à être vu, je me suis finalement vu plus clairement que je ne l'avais fait depuis des années. Je pensais que je pleurais la perte de ma famille, mais en réalité, ce que j'ai pleuré, c'est l'illusion de la famille, la version que j'ai continué à construire dans ma tête pour justifier la façon dont il me traitait, la version où ma mère me verrait un jour à nouveau, où mon frère appellerait juste pour prendre de mes nouvelles, où ma fille aurait des cousins, des vacances, des câlins, mais la vraie famille se manifeste, la vraie famille ne bronche pas quand les choses deviennent difficiles. Et quand j'ai regardé qui s'était manifesté, ce n'était pas René, ce n'était pas Miles, c'était Henry, c'était Sarah, c'était moi. Environ une semaine après la confrontation, Sarah est rentrée de l'école et m'a tendu un dessin, c'était des crayons de couleur violet et jaune et ça montrait deux bonshommes allumettes se tenant la main devant une petite maison, elle les avait étiquetés maman et moi. Au-dessus, en lettres bâton, ma famille est suffisante. Cette image est toujours scotchée sur notre réfrigérateur. J'ai pleuré quand elle me l'a donnée, non pas parce que j'étais triste, mais parce qu'elle avait capturé quelque chose qu'il m'a fallu des décennies pour apprendre, être choisi compte plus que n'être dedans.
J'ai passé tellement de temps à essayer de me forcer à revenir dans une famille qui n'avait jamais vraiment fait de place pour moi, mais Sarah n'a jamais demandé d'espace, elle l'a créé avec courage, avec clarté, avec un sac à dos couvert de paillettes et une vérité qui a ébranlé les murs de ma maison d'enfance. Et bien que certaines personnes aient qualifié cela de dramatique ou d'extrême, je l'appelle autrement, je l'appelle survie. Henri a aidé à finaliser tout ce qui concerne la fiducie légalement, la part de Sarah est intouchable maintenant, ils peuvent souffler, mais ils ne peuvent pas l'effacer. Grand-père Earl s'en est assuré, il s'est avéré qu'il connaissait la famille qu'il avait élevée et il connaissait aussi celle qui garderait son souvenir vivant longtemps après sa disparition. Un soir, Henri est venu dîner, nous n'avons pas parlé de la fiducie, nous avons juste ri. Je lui ai raconté un poème qu'elle avait écrit, je lui ai montré une nouvelle recette que j'avais essayée, nous nous sommes sentis comme une unité, peu traditionnelle, certes, mais forte. Après le dîner, quand Sarah était couchée, je l'ai raccompagnée à sa voiture. « Tu as bien fait » a-t-il dit doucement. « Avec elle, avec tout ça ?» Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit, ai-je admis. Elle a dû me défendre, elle n'aurait pas dû avoir à faire ça à 10 ans. Henri a souri. Peut-être, mais elle l'a fait parce qu'elle sait que tu ferais la même chose pour elle, 1000 fois plus. C'est le genre d'amour qui reste. Et il avait raison, il y a une force à être quelqu'un en qui son enfant peut avoir confiance, à être l'endroit d'où atterrir et le bouclier quand le monde devient laid. Je n'ai pas tout fait bien, mais je me suis manifesté, j'ai continué à me manifester, c'est ça qui comptait. Certaines personnes de la famille ont tendu la main plus tard, ma cousine Trina a appelé et s'est excusée de ne pas être intervenue, quelques parents éloignés m'ont envoyé un message disant qu'ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait, mais de René, rien, de Miles, le silence. Et ça m'allait, parce que la clôture n'est pas toujours une question de conversation, parfois, c'est juste un choix, un dernier. Alors j'ai fait le mien. Plus de recherche d'invitation, plus de rétrécissement pour s'adapter à la zone de confort de quelqu'un d'autre, plus d'élever Sarah pour qu'elle croie que l'amour devrait ressembler à quelque chose qu'il faut gagner. De nos jours, notre maison est plus silencieuse, mais plus chaleureuse. Nous faisons des cupcakes le samedi, nous faisons des puzzles les après-midi pluvieux et, de temps en temps, Sarah demande toujours si grand-mère pourrait un jour appeler. Je ne sais pas, je lui dis. Mais je sais ceci, tu es suffisante et nous sommes plus que suffisantes. Elle sourit à chaque fois et je souris aussi, parce que parfois, la famille que vous construisez, imparfaite, féroce et libre, est plus forte que celle dans laquelle vous êtes né. Et quand le monde essaie de vous rabaisser, parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de rester debout. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti rejeté par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, je veux juste dire que vous n'êtes pas seul et que votre voix, votre vérité et votre valeur ne sont pas négociables. J'ai partagé cela non pas pour faire honte à qui que ce soit, mais pour rappeler à quelqu'un là-bas que s'éloigner des personnes qui vous blessent n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et si vous avez déjà dû reconstruire ce que quelqu'un d'autre a cassé, sachez que vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Si vous avez trouvé un sens à cette histoire, prenez une seconde pour aimer la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous, j'aimerais aussi entendre votre histoire. Et si vous voulez d'autres histoires réelles sur la guérison, la famille et trouver votre voie, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur cette petite cloche pour ne jamais manquer la prochaine. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, merci d'avoir choisi de rester debout.